Asubuhi ya leo tunasalimia kanisa katika jina la Yesu Kristo. Nous saluons l'église au nom du Seigneur Jésus ce matin. Naamini tuko na furaha. Et je crois que nous avons la joie. Sababu kama unaenda mu nyumba ya Mungu, Parce que si tu te rends dans la maison de Dieu, il faut kuwa na furaha. vous devez avoir la joie. Sababu huyu Mungu mwenyewe unamfuata hapa. Parce que le Dieu que tu as suivi ici, Huyu Mungu mwenyewe unakuja kumwabudu, le Dieu que tu es venu adorer, ndio baba yako. c'est lui ton Père. Ni Mungu mwenyewe eko na uwezo wote. C'est le Dieu tout-puissant. Ikiwa huko mgonjwa, Que tu sois malade, Biblia inasema ni Mungu eko natuponya kwa magonjwa yetu yote. la Bible dit que c'est un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Ikiwa huko na zambi, Que tu aies le péché, Biblia inasema yeye ndio mwokozi wetu. la Bible dit que c'est lui notre sauveur. Alikuja kutuokoa. Il est venu nous sauver. Ikiwa huko na njaa, Que tu aies faim, yeye alilisha watu maelfu. il a nourri des multitudes. Kwa kifupi tunapenda kusema En gros, on voudrait dire Mungu ambaye to tunamwabudu que le Dieu que nous adorons, ni Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia. c'est le Dieu créateur des cieux et la terre. Halalaki wala asinziaki, Il ne dort ni ne sommeille. wala hashindwaki. Et il n'échoue jamais. Amen. Kile kyote kinaweza kuwaza ke mwanadamu hataweza. Tout ce que tu peux penser que ça sera impossible à un homme. Na ni kweli kuko vitu mingi mwanadamu Oui, hataweza. c'est vrai qu'il y a toute une panoplie de choses qu'un homme ne pourra jamais le faire. Mwanadamu hawezi kukuokoa. Un homme ne peut pas te sauver. Mwanadamu hawezi kupatia furaha. Un homme ne peut jamais te donner la joie. Mwanadamu hawezi kupatia uzima wa milele. Un homme ne peut jamais te donner la vie éternelle. Na huyu Mungu Et ce Dieu, tunamupenda. nous l'aimons. Mimi namupenda. Moi, en particulier, je l'aime. Kila mmoja wetu anapaswa kumupenda. Et chacun de nous doit l'aimer. Unajua kama upendi Mungu, Ça veut dire, si vous n'aimez pas Dieu, Biblia inasema La Bible ulaaniwe. que tu sois anathème. Alaaniwe yeyote asiyempenda Mungu. Qu'il soit maudit quiconque qui n'aime pas Dieu. Ndio sababu utaona mtu kama hapendi Mungu, Et c'est pourquoi même si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas Dieu, maisha inakuwa compliqué. sa vie se complique davantage. Oh frère, mbona tuko tunaona benye hapana benye kuamini Oh, frère. beko na hivi na vile. Pourquoi nous voyons que les incroyants progressent en ceci et cela? Biblia inaleta ulizo. La Bible pose une question. Biblia inakwambia hivi. La Bible te dit ceci. As-tu déjà considéré sa fin? Je, ushaona mwisho wa ule mtu? Oh frère, mbona si kama Ndugu. mbona wapagani beko banaendelea? Pourquoi Beko les na païens hivi, beko prospèrent na en hivi, ceci beko na et hivi. cela? Est-ce ulishajua mwisho wake? Est-ce que tu connais déjà leur fin? Soma Biblia. Lis la Bible. Angalia habari ya yule kijana mtajiri Regarde l'histoire de ce jeune homme riche na Lazare. et Lazare. Mwenye alikuwa waheri ni nani? Qui était le bienheureux plus que l'autre? Mungu najibu. Vous-même, vous avez la réponse. Baba Ibrahimu, Père Abraham, nakuomba je te prie umwambie Lazare de dire à Lazare, atie kidole yake mumaji, tremper son doigt dans l'eau anitonee et qu'il puisse huku le faire descendre là où je suis. sababu ninateswa, Car je souffre. nafsi yangu inateswa Mon âme souffre na hii moto yenye tuko nayo. de ce feu que nous avons. Donc muelewe ya kwamba Vous devez comprendre que hatukuji hapa juu ya kula bukari, nous ne sommes pas venus ici pour manger le foufou. ijapokuwa bukari tunabukuraka tuko navo lazima. Bien que nous avons besoin de ce foufou et nous en consommons souvent, Hatukuji hapa juu tu tupone kwa magonjwa. nous ne venons pas ici pour qu'on soit guéri de nos maladies seulement. Unaweza kupona na magonjwa Tu peux guérir de ta maladie na unafanya accident ya motogari, bateau, avion na unakufa. et connaître un accident, un crash et mourir de cela. Mais tunakuja Mais nous y venons parce que
kuko kitu kikubwa kenye tunaelewa. Puisqu'il y a une très grande chose que nous venons de comprendre, Kuko kitu kikubwa kenye il y tunatamania. a une grande chose que nous désirons, Wokovu wa nafsi zetu. le salut de nos âmes. C'est très important Il kuelewa. y a lazima sana. Ndio pale utasema sawa vile na wenyewe walitutangulia. C'est là que tu diras comme ceux qui t'ont Ni dévancé. nini itanitenga na mapendo ya Kristo? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Eti ni njaa? Est-ce la famine? Ni kukosa mavazi? Est-ce le manque de Eti d'habits? ni mateso? Est-ce la Ndio yenye souffrance? itanitenga mimi na mapendo ya Kristo? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Ni juu ya nini nitaacha nafsi yangu ipotee? Pourquoi dois-je laisser que mon âme se perde? Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Tuna kwa wale wenyewe hawakuwa wako msimeni, Pour ceux qui n'étaient pas là au courant de la semaine, tulipenda vile vile kuwaletea shukurani zetu on voudrait leur présenter nos remerciements kwa maombi mulituombea, pour vos prières, nous témoigner. sababu tuliendaka msafari Puisqu'on kule Ankoro. on a voyagé en Koro. Kulikuwa mkutano wa watumishi wa Mungu, Il y avait convention des serviteurs de Dieu. na kupitia maombi yenu Et par vos prières, tulienda, tulikuwa na ndugu Pascal nous y étions allés. On était avec le pasteur et le frère Pascal na ndugu Numbi wa Bendera, ndio tulitoka huko kungambo ya Kalemi, et le frère Numbi, le pasteur de Bendera. C'est avec lui qu'on est parti de na Kalemi. tuliweza kuwaletea masalamu ya watumishi wa Mungu wote tulikutana nao Et kule. nous avions aussi apporté les salutations de tous les serviteurs de Dieu avec qui nous nous sommes rencontrés. Na saa vile tunajua Et comme nous le savons, ile mikusanyiko que ce genre de réunion, ni hata mu Biblia ilikuwa hako. même dans la Bible, il y en avait. Ukisoma mu kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 15, Si vous lisez dans le livre des Actes chapitre 15, walikuwa wanaenda kukusanyika. ils prenaient part aux réunions. Batumishi ya Mungu walikuwa na jurenir mu convention Les serviteurs de Dieu se réunissaient dans des conventions juu ya kutrete mapwe mbalimbali ya mafundisho, pour traiter des différents points doctrinaux, ili tuweze sisi wote kutembea na kuelewa kumoja. pour que nous marchions et ayons tous la même compréhension. Wakati wa Biblia Du temps de la Bible, kulikuwa wa mitume Jacques, il y avait des apôtres comme Jacques, Pierre Pierre na Kefa. et Céphas. Kefa njo Pierre. Céphas, c'est lui Pierre. Naseme Jean, Jacques Jean, et Pierre. Jacques et Pierre. Hata sasa balikusanyika kwa ile convention ya kwanza mu Acte chapitre 15. Et même quand ils étaient réunis dans la première convention, dans les Actes chapitre 15, Kulikuwa bale benye balikuwa considéré, Biblia ina Paul mwenyewe eko naandika mu Galates chapitre 2 verset 1 jusqu'à 10. comme le dit Paul dans Galates 2, du verset 1 jusqu'à 10, il y avait des Anasema ceux kulikuwa benye balikuwa considéré comme des colonnes, qui étaient considérés comme nguzo, c'est-à-dire comme des références. c'est-à-dire kwa kuangalilia hako. Kama kuko mapwe mbalimbali batu abaelewi beko Sia- na ma discordance, Il y a différents points là où les gens ne se conviennent pas. banaenda banauliza wa mitume. Ils consultaient les disciples. Amen. Amen. Na sisi na leo Et nous aussi aujourd'hui, katika kanisa la Mungu dans l'église de Dieu, kuko vale ambao tunakonsidere comme des colonnes. il y a ceux-là que nous considérons comme des colonnes. Huko kwetu ku Katanga na mzone yote ya este huku Et de tous les côtés, dans la zone de l'Est et dans tous les Katanga, mnamjua mwe bote frère Mwamba Ilunga, vous tous vous connaissez le frère Mwamba Ilunga, pasteur wa pale Kolwezi. le pasteur de l'assemblée de Kolezi. Huko batumishi ya Mungu sawa vile Banumbi Il y a les serviteurs de Dieu comme Numbi, wa Mwadingusha, de Mwandingusha, baze bote ba mingi ba frère bakule tous ces anciens de là, ata frère Kazati wa Kalenga, et même le frère Kazadi Wakalenga, pasteur wa Lubumbashi qui est pasteur de Lubumbashi, na vingine bote wenyewe tunaweza kubataya hapa, et bien d'autres qu'on peut les nommer ici. sont considérés comme des colonnes. Wao ni kama manguzo. C'est-à-dire
balielewa maneno ya Mungu, baliamini. D'abord, c'est parce qu'ils Na Mungu aliwapatia mahuduma ont pris la parole de Dieu, ils l'ont juu bien ya compris. kusaidia. Et Dieu leur a donné des dons pour qu'ils puissent aussi aider les autres. Sasa tulienda kule ku Ankoro, Et comme nous sommes allés là en Koro, tulikuwa karibu 216 personnes, on 216 était batumishi aux ya environs de Mungu. 216 serviteurs de Dieu. Balitoka mu maeglize 89 Ils sont venus assemblées. des 89 assemblées. Likasi, D'autres sont venus de Kolwezi, Likasi, Kamina, Kamina, Kalemi, Kalemi, Kabalo, Kabalo, Manono. Migini mingi ya ngambo ya kule kutaya kutoka. Beaucoup de villages de ce côté-là. Na wakati kwanza sasa tulifika, Et quand bien même nous sommes arrivés là, vraiment watu mingi walikuwa na furahi kwa kutuona. nombreux se réjouissaient de venir nous visiter. Tulifikaka magharibi Nous étions arrivés au soir ya mercredi, du mercredi. mais watu mingi wanaanza kuya tu kuya Mais kutusalimia. beaucoup de gens venaient juste pour nous saluer. No, tulipitisha wakati mzuri ya ushirika On a passé de merveilleux moments de communion. pamoja na maombi yenu. Et cela avec le concours de vos prières. Kwa hiyo tunasema mara nyingine Mungu azidi kuwabariki, Une fois de plus, nous disons que Dieu vous bénisse. sababu tulipata usafiri Puisque nous avons reçu le voyage, le ya transport, kwenda na kurudi. aller et retour. Na nilisema ke tunaweza kuleta resume kidogo ya mambo ambayo tulizungumza kule. Je vous ai dit que je vous Sorry. apporterai le résumé de ce qu'on s'est entretenu à Ankoro. Sababu kulikuwa 5 points Parce qu'il y avait 5 points yenye tuliongelea kule. sur lesquels on a parlé à Ankoro. Mwenye alikuwa na expose ni frère Mwamba Celui Ilunga. qui exposait, c'était le frère Mwamba Ilunga. Kwa ya kwanza tulizungumzia juu ya les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 1 à 7. Mingurumo saba ya Ufunuo 10 mstari wa kwanza hadi 7. Sawa vile munajua iko mapwe batu leo beko bana jivuruga Comme nayo. vous savez, ce sont des points sur lesquels les gens s'embrouillent aujourd'hui. Ijapokuwa neno ya Mungu haiwezi kutuletea mvurugo. Alors que la parole de Dieu ne devrait pas nous apporter cette conviction. Amen. Amen. Ndio maana Paul wakati eko namwandikia anaandika kwa Korinto anasema hivi. Pourquoi quand Paul écrivait aux Corinthiens, il disait ceci. Anasema eti Kristo eko mwenye kugawanika. Est-ce que Christ est-il divisé? Kristo eko divisé. Est-ce Christ est anagawanika? Angalia leo gisi ulimwengu wenye watu wanataya jina la Kristo Voyez weko comment divisé. les gens qui profèrent le nom de Jésus-Christ, ils sont divisés. Ni kazi ya adui. Là, c'est l'œuvre de l'ennemi. Na point ya pili tulizungumzia kule ilikuwa juu ya Matthieu 24 Et le deuxième point, c'était sur Matthieu makumi mbili na verset 45 à 47 mstari wa makumi nne na tano hadi yake ya makumi nne na juu saba ya ministere ya ndugu Frank. au sujet du ministère du frère Franck. Sababu paka leo kuko benye abakubali Parce que jusqu'à aujourd'hui, batu banasema bitu vile il y banapenda. a de ceux qui n'acceptent pas et qui disent n'importe quoi selon Na leur point ya droit. tatu tulizungumzia kule ilikuwa juu ya demonologie. Et le troisième point, ilikuwa juu ya mafundisho ya mapepo mchafu. Kujifunza mafundisho étude de démons. Mafundisho juu ya mapepo Kuona mchafu. shetani na mademo vile banikaka banagir. Voir le diable et ses démons de la manière qu'ils opèrent. Na point ya ine tulizungumzia kule ilikuwa juu ya Nikolaisme. Et le quatrième point, ilikuwa juu ya kinikolai. Mafundisho ya Wanikolai Le nicolaïsme. ni nini? Qu'est-ce le nicolaïsme? Na ya tano Et le cinquième point, tulizungumzia juu ya utaratibu mkanisa. nous sommes L'ordre dans entretenus sur l'église. l'ordre dans l'église. Kwa hii mapoint yote tano Sur ces 5 points, kulikuwa vile vile maseanse ya makestion. il y avait aussi des séances de questions-réponses. Sababu hakuna mtu anajua vyote. Puisque personne ne se dira qu'il connaît tout.
kulikuwa maulizo mbalimbali Il y avait différentes questions. na watumishi wa Mungu walijibia, Et les serviteurs de Dieu ont répondu. na wafasi ingine anaambia tu frere vile Mungu atamiongoza. Et il y avait de ces endroits-là où il disait que c'est non que Dieu vous conduira. Nilipenda sana Et j'ai vraiment aimé cela. la simplicité ya bale bantu, Unyenyekevu de ces gens-là. non, c'était bon. Ilikuwa kweli mzuri. Sasa wakati mimi nilisema ke nitaleta resume, Quand je vous ai dit que je vous apporterai le résumé, sisi tulifanya ilifanywa siku tatu cela a été kuanzia organisé. mardi. Ils ont commencé le mardi. Mardi tulikuwa asubuhi kuingia 8h30 Le mardi, ils ont commencé à 8h30 mpaka 13h30, jusqu'à 13h30. na kisha tena après midi munarudia Et 14h, dans les après-midi à 15h 14h, 15h, ils revenaient mpaka ma 18h masiku ingine. jusqu'à 18h d'autres jours. Sasa mimi nilianza kujiuliza, Moi, j'ai commencé maintenant à me demander hiyo maneno yote ya siku tatu, toutes les paroles qui ont été dites pendant asubuhi na magharibi, les 3 jours asubuhi du na matin, magharibi, au soir, asubuhi na matin. magharibi, est-ce naweza kuiresume yote Serais-je en mesure de tous les résumer pendant 30 minutes? Madakika makumi tatu. Mungu najibu. Vous-même, vous avez la réponse. Amen. Amen. Mais tulikuya na masupport, Mais nous sommes venus avec des supports. koko flash Il y a aussi un flash ya ma convention ya ile ma point yote ma exposé yote, de tous les exposés qui ont été donnés. tutamupatia frère Pierre Bioto. Nous allons les donner à notre D'ailleurs, frère Pierre benye Bioto. beko déjà connecté mara mingi beko banefata déjà. Ceux qui sont connectés le plus souvent, ils ont déjà cette katikati yetu prédication. mwenye alisha iona Qui a déjà suivi ces mu exposés YouTube. sur YouTube. Mungu awabariki. Oui, iko Dieu hapo. bénisse. C'est déjà en Mais ligne. nilijeleza me YouTube nayo Je haiko me disais kila sur mtu YouTube. eko na accès, Ce n'est hata pas- eko na Android. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès facile, bien qu'il possède un smartphone. Il faut ma méga, Il faut aussi acheter des mégas. ya mingi juu Beaucoup de ufate. mégas pour suivre cela. Alors, tutaiti à tout frère Pierre, Nous allons les confier à notre frère yeyote mwenye Pierre, anapenda kuifata à tout celui qui voudra suivre cela. atapeleka flash Il yake, va donner son flash disque. banamutilia, On va envoyer cela. unaanza kufata vipande vipande. Et vous allez commencer à suivre cela graduellement. Sababu si tulikuwa tunikala munaanza Puisqu'on se 8h30, mettait là, on commençait à 8h30 mutafikisha 13h ya mujui hata kama saa iko inaenda. et arriver à 13h sans vous rendre Hey! compte de l'heure. Imaginez de 8h30 mpaka Il suffit de 13h30. 8h30 jusqu'à 13h30, combien d'heures écoulées? Mpaka saa moya 14h. Et des fois, on arrivait même à 14h. Ni saa ngapi? Combien d'heures? Ese si tunaweza kusuporte hapa tubake de 8h mpaka 13h Alors uko nous nasikia supporter prédication. de rester en train d'écouter la prédication de 8h à 13h30. Si badada bataanza kusimama. Les So sœurs vont watachoka. commencer à sortir. Ndio sababu ile ma convention. C'est pourquoi ces conventions, Non, il n'est qu'à pas serviteur de Dieu parce que beko un peu costaud, beko d'abord les otier. serviteurs de Dieu doivent être Na costauds. Rome takatifu wako na basaidia kubakia pale. Et le Saint-Esprit doit les aider à tenir Muko bon, mnasikia na muko mnajifunza. écoutant et en apprenant aussi. Ndio sababu nikasema kumbi pourquoi- itakuwa vigumu, J'ai dit que ça sera difficile. sababu nilikuwa napenda nilete ile résumé même pendant 30 minutes, Je voulais vous apporter ce résumé pendant 30 minutes. na 30 minutes ingine tulete prédication. Et les 30 minutes autres qu'on vous apporte la prédication. Nilielezea na frère Pascal aseme J'ai dit au frère unitilie jaribu kutia kwa mapoint ile mbalimbali. De commencer à me donner les différents points là. Utie résumé. De me donner le résumé de ces Hata différents na points. ye niliona hangiliweza kutia bitu Je ya trouvais que lui aussi n'allait ya pas siku tatu. faire résumer un enseignement de 3 jours. 3 journées entières. 3 journées yenye kuyala. Hata frère Lievin tulikuwa naye On kule. était aussi avec le frère Lievin. Sababu yeye alitokea kukula anatumikaga Kiambi Parce qu'il est venu akafika de là où il mpaka travaille à Nkoro. Kiambi et il nous a rejoint à Ankoro. Sijui na yeye kama nikimweza frère tutilie Je ne sais pas si je lui résumé demandais aussi de lui donner le pour que résumé. dans 30 minutes Madakika tuexpose tatu, ile. s'il pourra aussi le faire. Itakuwa vigumu. Ça sera difficile. Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Mais néanmoins Lakini, tunaweza kusema kidogo tu, nous pouvons juste parler un tout petit peu. kidogo kabisa. Un tout petit peu. Mutatupa razi, Vous allez nous excuser. hatutasema byote. Nous n'allons pas tout vous dire.
Concernant ile mingurumu saba, Au sujet de ces 7 tonnerres, sisi batoto ya Mungu atopasi kuwa tena mu confusion. nous, enfants de Dieu, nous ne devrons plus être dans la Sababu kuko confusion. mafundisho ya mubaya iko Parce qu'il y a inazunguka une fausse doctrine qui circule ya déjà. kusema ke mingurumu saba les 7 tonnerres iko revele. Sans que mingurumu saba nafunuliwa. Wakati moya ilikuyaka meme inakuwa saa Il y avait mouvement. un moment, c'était comme un mouvement là. Ukitukana na mtu frère, Si vous jambo parlez avec frère. quelqu'un, Jambo ndugu. Frère, uko non révélé, uko révélé. Frère, vous êtes révélé ou non révélé? Quelle folie. Vas-y, Mougane. Mungu wangu. Mon Dieu. Uko révélé, uko non révélé. Vous êtes révélé ou vous êtes pas Mwingine révélé? anasikia na furaha kabisa, Et mimi niko non quelqu'un révélé. qui s'est contenté de dire que Non je suis un non révélé maana révélé. yake ni? Non révélé veut dire Révélé quoi? maana yake ni? Et révélé veut dire quoi? Unaona Vous savez, ma fausse doctrine. les fausses doctrines, Mafundisho mubaya inazalikaka kuelewa kubaya kwa neno ya Mungu. les fausses doctrines, c'est la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Kuelewa kubaya kwa maandiko. La mauvaise compréhension des Écritures. Kwenye iko à la base ya ma fausse C'est doctrine. ce qui est à la base des fausses doctrines. Hata mukisoma mu Matthieu chapitre 22, Même si vous lisez dans Matthieu 22, ukianza ku verset en 23, commençant à son 23e verset, Yesu bafarisayo na basadukayo les na baandishi pharisiens, les wakamwendea sadducéens, les Yesu. scribes étaient allés vers Jésus. Wakamwelezea Bwana. Ils lui ont dit, Seigneur, Kulikuwa mwanamke moya il y avait une femme aliolewa na bwana wake wa kwanza. qui était épousée de son premier mari, Bwana akakufa, qui son mari était mort. akamwacha yule mwanamke bila butoto. Et elle l'a laissé sans enfant. Ndugu wa pili akamupiana, Et un second là, naye mariage, akakufa et c'est le bila second aussi est kuzaa mort, na yule mwanamke. sans avoir eu l'enfant avec Watatu cette naye femme. vile vile, Et le troisième aussi, mpaka balifika 7, jusqu'à ce qu'elle a réalisé 5 maris. mpaka mwanaume wa Et saba c'est seulement le 7e mari akamuoa yule mwanamke. qui l'avait prise en mariage. Job akamuuliza Yesu hivi, Et maintenant qu'ils avaient posé la question à aseme Jésus, sasa ku resurrection maintenant à la résurrection, ile iko ni andiko, je C'est ne une voudrais écriture. pas lire, je voudrais avancer un peu plus Penele rapidement. kusoma na pale tunaenda kwa haraka. Yesu akawaambia hivi, Jésus leur avait dit ceci, vous êtes dans l'erreur. mwe muko makosa. Vous ne comprenez ni les Écritures, Amuelewi wala maandiko ni la puissance de Dieu. wala hata uwezo wenyewe wa Mungu. Unaona kama mtu haelewi, Ça veut dire que quelqu'un ne comprend pas. njoo iko na base yote ya ile mafausse C'est doctrine. lui qui est à la base de toutes ces fausses doctrines. Mais mtoto ya Mungu, Mais pour un enfant de Dieu, wakati banamueleza kitu, quand on lui dit quelque chose, il faut kikuwe authentifié, certifié, confirmé par les ile Écritures. inapasha ikutane na itambulikane kupitia maandiko. Kama leo tunaamini ke ubatizo wa kweli ni mjina la Si Yesu nous Kristo, croyons aujourd'hui que le véritable baptême c'est au nom de ni Jésus-Christ, maandiko ndio inahakikisha. ce sont les Écritures qui le certifient. Kama tunaamini ke Yesu Kristo ndio Mungu wa kweli, Si nous croyons que Jésus-Christ est le ni Dieu véritable, maandiko ndio inahakikisha. puisque ce sont les Écritures qui le certifient. Maintenant kama mtu anakia kusema les tonnerres Maintenant, si sont quelqu'un nous révélés. parle mingurumo, mingurumo, Hapana frere, Non, ndugu. ni buyangu yangu tu, ni C'est- kutokuelewa. c'est de l'aventure, le manque de Sababu kama compréhension. unasoma, Parce que si vous lisez, ukibeba tu Bible, si vous prenez même la Bible, unaenda kusoma Apocalypse chapitre et 10. vous lisez dans Apocalypse chapitre 10, Verset 1 jusqu'à 7. mstari wa kwanza hadi wake wa saba, Utasikia là vous allez Biblia vous allez inasema, comprendre que la Bible dit ule malaika mwenye uwezo que alishuka cet ange puissant qui était descendu akatia mguu wake pa udongo, et a mis son jambe akatia droite mguu sur la wake terre pa nchi kavu, et l'autre sur pa dans la bahari, mer, na akalalamika na sauti kuu. et qui se cria d'une forte voix. Wakati alilalamika, Et quand il s'était écrié, ile mingurumu saba cet tonnerre ikatoza sauti, ikasema, avait laissé entendre le voix. ikasema bu 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 bu, ikasema Ça veut parler, ça veut dire quelque chose. haikuliaka tu bu bu bu. Ça n'avait pas seulement grondé. Sababu Jean ukimusikia, Parce que si vous écoutez bien Jean, Jean wakati ye mission yenyewe alikuwa nayo mule mu ile de Patmos, la mission qu'il avait dans l'île de Patmos ilikuwa Mungu alimwambia andika kila kitu utaona na kile utasikia. consistait à écrire tout ce qu'il aurait vu et Sa ce qu'il Jean aurait entendu. alisikia ile set tonnerre inasema, Quand Jean avait entendu parler de ces tonnerres, akakuwa tayari andika. et il était prêt à écrire, Mais bakamukataza. mais on l'a défendu de le faire. Amen. Amen. Frère, si les gens comprennent des choses comme Je ça. ne sais pas, watu wanaelewa kitu namna gani. Bakamwelezea Jean n'écrit pas. On a dit à Yohana usiandike. Na mpaka na leo haikuandikwaka. Et jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore écrit dans la Bible. Amen. Haikuandikwa. Cela n'est pas écrit dans la Bible.
Sasa wewe kama unakuja kusema les tonnerres sont révélés. Et si toi, si tu venais pour nous dire que les mingu mesha kufunguliwa. Oh, ils ont été révélés dans les sceaux. Oh, ni funuliwa muyuri. Hapana. Non. Ile mambo inaangalia matonnerre. Tout ce qui concerne les tonnerres. Ukiendelea mu Apocalypse chapitre 11. Si tu continues mu Ufunuo 11. Ni mambo yenye bibi harusi atakuwa anishaenda. Ce sont des choses qui vont s'accomplir après le départ de l'épouse. Cela ne concerne pas l'épouse. Ni vitu vyenye vitakuwa Kristo kisha kuya kuchukua kanisa. Ce sont des choses qui vont se passer après que Christ soit venu pour kuandikwa kwenye haikuandikwa. Et cela n'est même pas écrit. Ni Mungu mwenyewe alipenda vile. C'est Dieu lui-même qui a voulu ainsi. Bible inatuhakikishia kusema. Et la Bible nous certifie en disant les choses cachées vitu vinavyofichwa sont pour Dieu. Ni vya Mungu. Et les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Ni vyetu na juu ya watoto wetu. C'est ça. Pourquoi frère Branham alikuwa anasisite Apocalypse 10? Kwa nini le frère Branham insistait sur Apocalypse 10? Wakati eko anasema ile écriture. Quand il parlait de cette écriture, eko anasema juu ya les mystères au pluriel. Alikuwa anasema juu ya masiri kwa wingi. Sababu mission yenye Mungu alimupa huyu nabii wetu. Puisque la mission que Dieu a confiée à notre prophète. Tunasema nabii wetu sababu tunamwamini. Nous disons notre prophète parce que nous croyons en lui. Ne comprenez pas mal. Mais monsieur le vibaya. Ni nabii wa Mungu. C'est le prophète de Dieu. Tunasema nabii wetu, nabii wa kizazi hiki. Nous disons notre prophète parce que le prophète de notre âge. Et nous croyons aussi en lui. Sababu maneno alikuya kwa nayo. Puisque les paroles avec lesquelles il est venu. Aliturudisha kumaandiko. Il nous a ramenés aux Écritures. Alors, ile inaangalia kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. Et cela concerne le retour de Jésus-Christ. Na ndugu Branham wakati yeko anasema juu ya hiyo. Et même quand le frère Branham parlait de cela, anasema juu ya masiri au pluriel. Il parlait des mystères au pluriel. Na ile masiri ukisoma mu prédication, Monsieur, c'est le signe du temps. Si vous lisez Mahubiri mwananchi ni alama za wakati wa mwisho. Monsieur Esler. Monsieur Edin wakati. Eko na détaillé tous les mystères ile yanda alipasha kufunua. Il détaille tous les mystères qu'il devait révéler, ce que Dieu lui a révélé. Na wakati sasa yenye le 28 février sasa yenye Mungu alimupatia révélation ya maso. Et le 28 février quand Dieu lui a donné la révélation des sceaux. Juu ya maso. Au sujet des sceaux. Aliona mon vision, alisikia boum boum boum. Il a entendu le grondement dans la vision. Et les 7 honneurs ont été cette fois. Il y avait des explosions. Cette explosion, vous voyez même toutes les visions qui l'expliquent. Il y a constellation, il y a tubandege. Mais il y a tonnerre et Apocalypse chapitre 10. Cela ne concerne pas l'écriture d'Apocalypse 10. Amen. Franchement, ni mambo yako mingi tutaendelea kuwa naisema. Il y a beaucoup de choses que nous continuons à parler. Mais vous les avez déjà entendues. C'est juste un rappel. Lakini ni ukumbusho tu. Kwa wewe mtoto wa Mungu. À vous qui êtes enfant de Dieu. Usiende kuwa séduit. Pour que vous ne soyez pas séduits. Juu ya huduma wa ndugu ya Matthieu 24. Au sujet du ministère du serviteur de Dieu de Matthieu 24. Mungu wakati yako naita watumishi yake. Quand Dieu appelle ses serviteurs. Il veut qu'il soit reçu par le peuple, les hommes. Et dans cette Bible, il y a des serviteurs de Dieu qu'on avait annoncé. Jean-Baptiste. Regardez comme Jean-Baptiste. Son ministère était d'avance annoncé. Esaïe chapitre 40. Le ministère de Jean-Baptiste a d'avance été annoncé. Si vous lisez dans Malachie chapitre 3, Dieu a d'avance annoncé cela par les Écritures. Mais il y a des mystères. Prophète Esaïe. Comme le prophète Isaïe. N'est-ce pas qu'il est aussi prophète de Dieu? Nulle part on vous montrera que Esaïe aussi était annoncé par Dieu. Jérémie aussi c'est un prophète de Dieu. Mais il n'était pas annoncé d'avance. Mais il y a ceux-là que Dieu annonce d'avance. Parce que même ceux qui n'étaient pas annoncés, nous devons les recevoir.
comparant les paroles qui nous apportent, si ça concorde avec les écritures de la Bible. C'est pareil, notre frère Franck, et même le prophète Branham, son ministère était d'avance annoncé. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il a été d'avance annoncé dans la Bible. Amen. Lui également, c'est Dieu qui lui a donné, qui lui a dit que je t'ai établi. Selon Matthieu 24, 45 jusqu'à 47. Vous irez lire là. Vous comprendrez, on parle au sujet un serviteur fidèle. C'est lui que Dieu a établi pour distribuer la nourriture aux autres serviteurs. Depuis les apôtres, il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu qui a voyagé dans le monde entier comme ce ministère de Matthieu 24. Nous ne sommes pas des franquistes, mais nous vous disons seulement la vérité. C'est Dieu qui lui a donné cette mission. Mais aujourd'hui, les gens, vous verrez même ceux qui se nomment serviteurs, ils veulent que Dieu, les gens reconnaissent leur ministère. Je suis serviteur de Dieu. Mais s'il s'agit des autres, ils ne veulent pas. Entendre juste parler du nom de frère Franck, c'est sans dérangé. Non, pas non. C'est Dieu qui l'a appelé et lui a donné cette mission. Si le message est arrivé au Congo, si le message a circulé dans le monde entier, c'est à cause de cet homme de Matthieu 24, ce serviteur fidèle. Que Dieu nous bénisse richement. Au sujet du point de démonologie, il est dit, tu les fais 3 heures du temps. Nous avons fait avec ce point 3 heures du temps. Pour les frères Mwamba, les frères Mwamba qui nous expliquaient de la chose conformément à la Bible, nous montrera d'abord le diable. L'origine du diable et les démons. D'abord, le diable, c'est une créature. Dieu, le diable n'est pas Dieu. Dieu est unique. Lui qui a créé toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. Mais le diable est une créature. Comme toi et moi. Et les démons. Mais Dieu n'avait pas créé le diable. Dieu n'avait pas créé le diable à son état du diable. Amen. Amen. Dieu est parfait. Est-ce qu'il peut créer quelque chose comme le diable? Le diable est devenu ce qu'il est devenu. C'est à cause de l'orgueil qui est monté en lui. Amen. Ce sont des merveilleuses choses. Prenez vos places, amenez cela. Maintenant là, on ne saura pas tout dire. Non. Alors, Satan qui sommes katika Ézéchiel. Si vous lisez dans Ézéchiel, le diable. Rapidement, il est ma écriture. Je voulais vous donner rapidement ces écritures. Nous sommes à Ézéchiel 28, 11. Si vous lisez Ézéchiel 28, chapitre, verset 11, vous verrez que le diable était l'ange de lumière qui était beau. Dieu l'avait merveilleusement créé. Jusqu'au jour où la méchanceté était en lui. Chapitre 14. En commençant au verset 10 et 12. Là, vous verrez comment le diable s'était révolté contre Dieu et avait dit qu'il deviendrait, que je vais m'élever, je serai au-dessus de, je serai au-dessus de Dieu. Je préfère nisome kwanza
Esaïe 14 et 12. Isaya 14 mstari wa 10. Niko napima saa yangu. Je dois avoir 30 minutes ya kuwahubiria. Takuwa na dakika 30 pour vous prêcher. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Unaanguka toka mbinguni nyota ya kung'aa. Fils de l'aurore. Mwana wa asubuhi. Tu es abattu à terre. Umetupwa chini. Toi, le vainqueur des nations. Wewe mshindi juu ya mataifa. Tu disais en ton cœur. Unasema moyoni mwako. Je monterai au ciel. Nitapanda mbinguni. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nitainua kiti changu juu ya manyota ya Mungu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Nitakaa juu ya mlima wa makutano. Et l'extrémité des septentrions. Na ngambo ya je monterai sur le sommet des nuées. Nitapanda juu ya je serai semblable au Très-Haut. Nitafanana waliye juu. Unaona vile anakuwa ni vous voyez, il ne parle que de lui. Il parlait que de lui. Dans les deux versets que nous venons de lire. Il y a maintenant je ferai ceci. Je ferai cela. Je serai comme je serai élevé. Non. Même nous prédicateurs et même tout fils de Dieu, quand tu ne parles que de toi, mon frère, si je prêche, moi je connais prêcher. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Si vous écoutez quelqu'un qui parle de lui, qui ne parle que de lui, s'il s'agit de chanter, c'est moi qui chante, c'est moi qui fais ceci bien. C'est moi. Tu es sous l'influence de Satan. Batoto ya Mungu na batumishi ya Mungu ya biakweli banafuata toujours humble. Les véritables, ils ont toujours été humbles. Wanyenyekevu. Amen. Amen. Dio. Alors akakuwa Satan, il est devenu diable. Il s'était rébellé contre Dieu. Il a pris un tiers d'anges qui sont les démons. Ils ont été précipités sur la terre. Ils n'avaient plus de place au ciel. Ils ont été précipités sur la terre. Dieu, quand il créait, la Bible dit, dans le psaume 115, il dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. Amen. Maintenant le diable, après qu'il soit précipité, il n'a plus rien. Il n'a plus de place. Il est devenu vagabond. Et les démons qui erraient ça et là. Il était en Éden. Voyant Adam. Et il éprouva la haine. Il éprouva la haine contre Adam. Adam qui pouvait appeler les lions qui obéissaient. Et toi, éléphant, les diables n'avaient pas de place. Toujours lui donner la place. Le diable n'a pas de place. Et il n'est pas notre frère. Amen. Il les protège. Il t'amène dans la lumière. Il te conduit au vol. Il te conduit dans des choses qui peuvent te tuer. C'est le diable. Et lui, le diable, il n'est pas Dieu. Omniprésent. Si le diable serait ici, c'est-à-dire là, à Kankomba il n'y est pas. Il n'y a que Dieu. Ni Mungu peke yake. Dieu est omniprésent. Mwenye kuwa fasi yote. Il n'y a que Dieu. Ni Mungu peke yake. Dieu est omnipotent. Mwenye kuwa na uwezo wote. Il n'y a que Dieu. Mungu tu Mungu peke yake. Dieu est omniscient. Mwenye kujua mambo yote. Satan frère. Ndugu shetani. Hana na uwezo. Na plus de pouvoir. Sa Mungu. Comme notre Dieu.
Vous voyez même nos ancêtres ne connaissaient pas les diables. Ni moi les démons. Ni même ne connaissent pas Dieu. Il n'y a qu'une seule nation qui connaissait le Dieu véritable. C'est Israël. Parce que c'est la nation à laquelle Dieu s'est révélé. C'est pourquoi même vous trouverez que nos ancêtres, ils pouvaient voir quelqu'un faire le mal ou quelqu'un d'autre faire le bien. Oh, qui est Dieu? C'est Vijimukulu. Qui est Dieu? Nimungu. Tout cela ne sont pas les noms de Dieu. Israël Seul Israël qui avait connu le Dieu véritable. Pourquoi comme nos aïeux n'avaient pas connu Dieu, toutes les traditions humaines étaient sous l'influence du diable. Les gens qui pouvaient manger, ils pouvaient prendre une boule de bouffe, vous jetez ça par terre. Si quelqu'un mourait, vous prenez la cuillère, vous placez cela sur sa tombe. Vous prenez le foufou, vous mettez ça sur sa tombe. Vous retrouvez les fourmis mangeant tout cela. Quoi, les traditions de nous, les coutumes de nous les hommes, c'est la vanité. Amen. C'est la vanité. Alors le diable, comme il errait maintenant, il a eu l'humain, l'homme. C'est là qu'il a induit en erreur Adam et Ève. Le diable ne peut pas œuvrer dans les arbres. Ou je ne sais pas où. C'est dans un homme qu'il a toujours agi. Maintenant, considère-toi. C'est lui qui est en toi, c'est Dieu ou c'est le diable? Et le diable aussi. Et ses démons. Le diable, c'est un menteur. Jean chapitre 8. Le diable, c'est un menteur. C'est ce que dit la Bible et c'est ça. Vous voyez même dans Genèse, Dieu avait dit à Adam, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance des biens et du mal, vous n'en mangerez point. Vous voyez la manière que quand le diable est venu leur poser la question, il a posé la question à Ève. Est-ce Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a posé une question qui est contraire à celle que Dieu avait posée. Dieu avait dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quand l'arbre de la connaissance de bien et de mal, vous n'en mangerez point. Mais lui étant venu, il leur a demandé, est-ce que Dieu a-t-il dit? S'il voulait bien poser sa question, il poserait la question pour dire, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin? N'est-ce pas ça? Mais est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'est ce que Dieu avait dit. Est-ce que Dieu leur avait dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Dieu leur avait dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Mais Shetani, c'est un menteur. Amen. Ata Mose frère Mwamba nasema Satan ata anabeba Bible. L'ancien Mwamba avait dit même bien qu'il pourra prendre la Bible du diable. C'est un menteur. Yeye ni mwongo tout. N'est-ce pas ça? Même s'il prenait la Bible. Matthieu 4, il avait pris des versets. Ah, il était allé éprouver Jésus. Bien que le diable pourra prendre la Bible. Aujourd'hui, vous voyez la manière qu'il trompe les gens dans ce monde. Dans les dénominations.
Quelqu'un qui lit la Bible. Mais quand il commence à expliquer, il va dans autre chose. Il commence maintenant à enseigner aux gens Satan. Le diable. Yeye na mademo yake. Kwanza demo yenyewe maana yake tourmenteur. Les démons pour eux yakutia sa watu. Ndio kazi yake. C'est ça son œuvre. Na beko na mademo yako natumika na Satan beko natumika mukiwango hiki. Les démons et les diables travaillent tous dans un même beko natumika mu domaine physique. Natumika mwili. Ndio yele banaleta magonjwa. Ce sont eux qui nous amènent la maladie. Hii yote magonjwa, tuberculose. Toutes les maladies, la tuberculose. Épilepsie. Kifafa. Ni mademo. Ce sont des démons. Sababu wakati balimudanganya Adam na Eve. Quand ils avaient trompé Adam et Eve, bakaingiza zambi. Ils avaient fait entrer les péchés. Na zambi ikaleta mauti. Et les péchés avaient amené la mort. Mauti wakati inakuya na convoi yake yote na cortège. La mort étant venue avec tous ses attributs, des soucis, kuzeeka, la vieillesse, ni mambo yote nini kuja tu juu ya désobéissance était venu à cause ya kusakutia la parole de Dieu. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Non na démonologie iko tellement voyez mafundisho juu ya mapepo mchafu est tellement vaste. Akisaidia tutaenda tutakuwa narudilia hapo pole pole mu prédication. On va commencer à brosser sur cela dans nos prédications. Satan apendaki mutu. Le diable n'aime jamais que l'homme. Mungu, yeye Satan kazi yake ni kudétruire kile Mungu eko nafanya. Le diable a pour tâche de détruire ce que Dieu fait. Alimuchukia Adam. Il a haï Adam. Akabaletea kumwasi Mungu. Il a fait à ce qu'ils désobéissent à Dieu. Na alikuwa nafia amtoshe kabisa apoteye na yeye gisi alisa tupa mtu naye akataliwe na Mungu. Comme lui avait déjà été précipité, il voudrait que le diable soit aussi expulsé par Dieu. Mungu alimupatia mwanadamu dunia. Dieu a donné à l'homme la terre. Mais angalia kile shetani anafanya na dunia leo. Mais regarde ce que le diable a fait du monde aujourd'hui. Mungu anampatia mtu ndoa. Dieu a donné à l'homme le mariage. Mais Satan angalia vile qu'on a détruit ndoa. Voyez comment le diable détruit le mariage. Mungu alitupatia évangile. Dieu nous a donné l'évangile. Mais Satan angalia vile qu'on a vuruga évangile. Voyez comment le diable détruit l'évangile. Ndio kazi yake ni kudétruire. C'est ça son travail de détruire. Kuharibu vyote Mungu eko anafanya. Détruire tout ce que Dieu fait. Yeye ni adversaire wa Mungu, ni ennemi. Il est l'ennemi de Dieu. Na Satan ni andui wa kila mtoto ya Mungu. Et le diable est l'ennemi de tout enfant de Dieu. Mungu alitupatia hii message. Dieu nous a donné ce message. Angalia Satan vile anakuya kuivuruga. Voyez comment le diable est venu apporter la confusion. Kuvuruga, détruire. Leo kunakuwa batu baneko Branham njo Mungu. Aujourd'hui il y a des gens qui disent que Branham c'est lui Dieu. Des choses honteuses. Il y a d'autres qui baptisent même au nom de Branham. Des choses que même les catholiques ne peuvent pas faire. Satan. C'est le destructeur. Ne le laisse jamais. Dès que tu le vois t'approcher, puis lutter, les jeter au dehors. Biblia inasema résister au diable. La Bible dit mshindane na shetani. Et il fuira loin de vous. Atakimbia mbali yenu. Anakia kukuproposer usharati. Il vient te proposer l'adultère. Anakia kukuproposer bwizi. Il vient te proposer l'école. Anakia kukuproposer vitu mbalimbali. Il vient te proposer diverses choses qui ne sont pas unavikumbatia kabisa. Et toi, enfant de Dieu, tu prends cela à cœur. Satan. Shétan. Il n'est pas créateur. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Aujourd'hui, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé aussi le paradis. Pour que tous les sauvés qui vont là, qui sont enfants de Dieu, lorsqu'ils mourront, Dieu aussi a créé la prison. Pour tous les incroyants, à leur mort, qu'ils puissent se retrouver dans la prison. Dieu, il a créé l'enfer.
juu ya diable na wademo bataenda muli. Pour les diables et ces démons qui vont y aller. Mais aujourd'hui, le monde invisible. C'est que les hommes appellent le monde invisible. Frère, quel est ce monde-là? Hein? Non, c'est faux. Le monde invisible. Ce sont des faussetés. Malaki ni shetani ndio alifanya sababu bien Mungu aliumba tuko tunabisoma ndani ya Biblia. C'est que Dieu a créé, nous le lisons dans la Bible. Kama nasema Mungu aliumba mbingu na dunia tuko tunabisoma. Mungu aliumba enfer, Dieu a créé l'enfer, ça se trouve dans la Bible. Mungu aliumba prison, Dieu a créé Thérèse, ça se trouve dans la Bible. Mungu aliumba paradis, Dieu a créé le paradis wakati banakuwa baende kupumzika. C'est dans la Bible. Le monde invisible. Sasa dunia inayonekanaki. Frère, ni batu ya monde invisible. Oh, Ndougou, ce sont les hommes du monde invisible. Nous les chrétiens ne devons pas avoir ce langage-là. Notre langage, c'est un langage biblique. Amen. Oh frère, il a des enfants. Il a des enfants dans la sorcellerie. Il a des enfants dans la sorcellerie. Ils sont où ces enfants? Maintenant, comment Dieu va-t-il les condamner? Puisque Dieu doit condamner tout homme. Dans la chair, étant dans la chair. Amen. Amen. Frère, frère, abandonne ces choses. Oh, il marchait. Frère, des sorciers, les petits sorciers. Les petits sorciers. Kanzunzi, dis c'est Manzunzi. Benzunzi. Kanzunzi. Benzunzi. Frère, bon, nini. Maintenant, Kanzunzi veut dire quoi? Kanzunzi d'abord c'est quoi? Ce sont les traditions. Il est mazoezi au makabila. Ni ma desturi. Ni ma coutume. Ce sont des coutumes des hommes. Ne suivez pas ces choses. Que Dieu nous bénisse richement. Vraiment, c'était vraiment des choses merveilleuses. On a parlé au sujet de nicolaïsme. Nicolaïsme, il est né Nico ni kudominer. Nico ni kutawala. Laïsme, laïque ni peuple. Na laïque ni watu. Ni mafundisho ya kutawala watu. Le nicolaïsme, c'est l'enseignement consistant à dominer sur les hommes. Nayo ilianza wakati watu. Et cela avait commencé lorsque les gens walitenga kanisa ya Mungu, peuple de Dieu, en deux groupes. Avait divisé le peuple de Dieu en deux groupes. Avait séparé le peuple de Dieu en deux groupes. Il y a le groupe, il y a bale benye beko banaongoza. Il y a un groupe de conducteurs. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui sont les ce sont ces gens que Dieu. Il y a aussi le groupe, il y a un groupe de laïcs. S'il priait, Dieu ne faut pas les autres. Frère, venez prier pour moi. Oh frère, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Si tu priais aussi, Dieu va t'exaucer. Si je prie aussi, Dieu va m'écouter. C'est à quoi, frère? Je ne viendrai pas vous demander pourquoi vous avez prié. Pourquoi vous avez prié? D'ailleurs, vous ne m'avez pas fait part. Il est Njo mafundisho ya Nikolai. Pourquoi j'ai prié? Mon Nouveau Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, avec la mort de Jésus-Christ, il est si que le voile a été déchiré. Il l'accès libre à tout homme. Dans le lieu très saint. D'entrer dans le lieu très saint. Non pas seulement les souverains sacrificateurs qui aura l'entrée libre dans le lieu saint. Alors, nicolaïsme, c'est ce que les hommes ont fait. Ma ministère. Des ministères. Des dons. Ma charge. Ou des charges. Dans l'église. Ou dans le corps. Ils ont fait de cela c'est mon nom. Vous voyez? Je vais voir Askofu.
Tu ne le verras pas. Qui es-tu pour aller voir l'évêque? Angalia Bwana wetu. Voyez notre Seigneur Jésus-Christ. Hata katika mwili. Même dans la chair. Yes. Jésus. Alikuwa c'était même difficile ya kumtambua. Ilikuwa hata vigumu kumjua. Ilibidi Judas. Il a fallu que Judas ende amubusu puisse les baiser. Njo batabua sema njo ye huyu. Pour qu'il reconnaisse qu'il s'agissait de lui. Sababu hivi tu kukumuona. Parce qu'à les voir comme ça. Comme tous les disciples, comme les apôtres. Il était comme ça veut wanafunzi wote. Sawa na wanafunzi wote. Amen. Amen. Nicolaïsme. Mafundisho ya Nikolai. Prendre des ministères. Ma charge ya mkanisa. Charge de l'église. Inakuwa ma titre. Et en faire des titres. Révérend Sagisi. Ivi pasteur wetu alikufa hapa. Comme notre pasteur qui venait de mourir. Frère. Donc. Mumazebu. Dans les dénominations. Sibangi nyangula kama ni mtu moya kutoka kasijui kama ni Lubumbashi. On pouvait appeler quelqu'un kama ni Kinshasa. Usema ni nini c'est non le pasteur de Kalemi est décédé. Mchungaji wa Kalemi alikufa. Na kibali banatutumia pasteur. Si ndio vile kwa mazee. On va avec lettre avec notre pasteur. Si ndio vile. N'est-ce pas ça? On pouvait envoyer un pasteur. Mais l'église de Dieu, c'est l'église qui choisit, qui élit son pasteur. C'est pourquoi vous m'avez élu. Amen. C'est pourquoi vous m'avez élu. Mtu wa kutoka Kulikasi ama wa kutoka sijui Rwanda nini nasema tunakia kumipresenter pale. On vient vous présenter votre pasteur si vous voulez ancien. Vile pasteur wenu alikufa. Comme votre pasteur venait de mourir. Hivi maintenant kuweta major nini représentation légale. Représentation légale. Balichagua. On a choisi huyu mzee. Cet ancien. Ndio mwenye anakuwa mchungaji wenu hapa. Qui deviendra votre pasteur local. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse. Na watu wote wanakuwa nyuma. Et les gens seraient derrière ces pasteurs là. Kuku. Allah par-ci par-là. Des chèvres, des poules. Hivi angali nakuya. Maintenant comme c'est un nouveau pour qu'il se réjouisse. Atanichana mimi niwe diacre. Il fera de moi aussi un diacre. Nicolaïsme. Qui Nikolai. Frère. Ndugu. Nous sommes tous des frères. Sote ni ndugu. Mimi mwenyewe hapa mara ngapi mlishaka nisikia? Combien de fois m'avez déjà parlé? Dès le début nilikuwa nasema frère. Tangu mwanzo je disais que napendaka muniite frère. J'aime bien que vous m'appeliez les frères. Mara ngapi? Combien de fois? Nani alishaka sikia hapa Dieu de la chair. Tu m'as déjà entendu dire cela. Maintes fois. Mara mingi. Ile kukamata ma ministère ma charge inakuwa sa titre. Le ministère et de charge en faire un titre. Wewe uko na chita na mimi? Et vous blaguez de moi? Uko kwa wakongea na mimi wewe? Est-ce que tu as même le droit de me parler? Wewe uko tu brebis bure. Toi tu n'es qu'une simple brebis. Et kama wewe uko brebis bure. Si wewe utakuwa berger wa bila ba brebis. Toi tu seras un berger sans avoir des brebis. Kama ba brebis ni ba brebis bure. Si les brebis sont des vaines brebis. Maana na wewe berger ko berger bure. Toi aussi tu es un simple berger. Sababu batu ya dunia wanasema. Parce que les mondains disent il n'y a jamais eu de mauvaises troupes. Hakuyakuwa kikundi cha mbaya. Il n'y a que de mauvais chefs. Lakini wakubwa ndio babaya viongozi. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Bilikuwa bya mingi. Il y avait beaucoup de choses. Alors maintenant apana kutufanya ne faites pas de nous frère wewe tuanze tu kukuitaka sasa vile uko mlimai. Quand vous êtes un cultivateur, n'est-ce pas ça ton métier? Quand on commence à t'appeler cultivateur. Toi cultivateur. Bonjour cultivateur. Si vous êtes un menuisier. Frère Germain Bal. Frère Germain Bal. Menuisier jambo. Bonjour menuisier frère menuisier. N'est-ce pas ça ton métier? Donc, tu vas me dire, toi tu ne connais pas. Je suis le seul menuisier ici à Kalemi.
Jambo pasteur. Bonjour pasteur. Appelez-nous frères. Ndugu mtuite wa ndugu. C'est très important. Ni lazima sana. Ça va beaucoup nous aider. Appelez-nous frères. Mtuite ndugu. Nico Jacques. Mon nom c'est Jacques. Avec la charge de berger de l'église. Na uzito wa uchungaji wa kanisa. Frère Maneno. Ndugu Maneno. Avec la charge de berger, des pasteurs associés. Na uzito wa mchungaji wa makamo. Frère Poncien. Ndugu Poncien. Avec la charge ya diacre. Na uzito wa kishemasi. Ndugu Zako. Eko na charge ya pasteur associé. Na uzito wa mchungaji makamo. Frère Juma. Ndugu Juma. Eko na charge ya administrateur. Na uzito wa zamini. Frère Brochet. Na bengine bo. Ndugu Brochet et bien d'autres. Ne pas appeler les gens par leur titre, leur fonction. Ne les appelez pas kulingana na vyeo vyao uko navyo mkanisa. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tuko tunatembea. Nous marchons. Puisque moi je sais. Et lorsqu'on avait cru. Dans les années 86, 85. Mwaka makumi mnane na tano. Le frère Paul, pasteur à Kobender. Le frère Paul, qui est le pasteur de Bendera qui est présentement à Lumbashi. C'est pourquoi quand je l'appelle toujours frère Paul. Parce que c'est si ça. Je l'appelle frère Kaumo. Frère Kaumo. Frère Mukendi. Ndugu Mukendi. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Alors, point à mwisho ilikuwa juu ya ordre dans l'église. Le dernier point kwa juu ya utaratibu ndani ya kanisa. Najua vile niko na gérer temps. Tutaendelea nilipenda kuleta. Munaona vile biko ordre dans l'église. Utaratibu mkanisa. Namna gani ya kujiconduire dans la maison de Dieu. Quelle est la bonne manière de nous conduire dans l'église de Dieu? Sababu kanisa ya Mungu. Parce que l'église de Dieu ni mali ya Yesu Kristo. C'est la propriété privée de Jésus Christ. Nyumba ya Mungu. C'est la maison de Dieu. Tufundisha tuliona juu ya utaratibu wakati wa culte. Enseigné, on nous a parlé de l'ordre lors des cultes. Wakati wa culte. Pendant le culte. Kuko utaratibu. Il y a toujours un ordre. Kuhubiri wana utaratibu. Pour prêcher, il faut prêcher avec ordre. Hautasimama hapo unakuwa na sema maneno. Ne pas te tenir ici déclarant des paroles. Iko ni full mélangé. Hii ni kikundi kenye kunachangana. Kuko bamukwe. Il y a des kuko batoto. Des gendres, il y a mais unakuwa nasema bimaneno biene mtoto anatoka kule anakwenda kuuliza mama yake. C'est la femme qui demande à sa maman. Ule mhubiri sasa alisema quand le prédicateur avait dit nini mama anashinda kufasiria mtoto. La maman échoue d'expliquer. Non frère. Hapana ndugu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu ana Mungu wa fujo. Kuko manamna ya maneno ingine unajua gisi ya kuisema. Il y a les bonnes manières de déclarer certaines paroles. Nasema ule kijana alitembea alienda na ule mtoto mwanamume. Oh, ce jeune homme avait couché avec cette jeune fille. Unaona? Voyez? Kuko gisi ya kusema. Il y a une bonne façon de déclarer certaines paroles en les atténuant. Nous sommes l'église de Dieu. Nous ne sommes pas les autres églises où il faut dire tout ce qui te passe par la tête. Les autres églises où on peut dire Dieu lui-même est honorable. Il dit Adam connut sa femme. Il dit que Adam a mke wake. C'est tout nécessaire. N'est-ce pas que nous avons déjà compris? Il faut qu'on te montre. Non, hapana ndugu. Utaratibu katika culte. Dans les cultes. L'ordre dans l'église en ce qui concerne les dons. Utaratibu mkanisa mambo yenye kuhusu mazawadi. Tuliona juu ya ile. On a aussi vu mazawadi inapaswa kutumika. De la manière que les dons doivent opérer dans l'église. Hata ordre. Et même l'ordre. Sababu Bible inasema. Puisque la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Korintho wa kwanza sura 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Watumishi wa Mungu, gardez votre mal en patience. Tutakuwa tunasi na wakati tena ya kuongea en profondeur. Vous serviteurs de Dieu, gardez votre mal en patience. On aura le temps de parler sur ça. Mais tunapenda kutia tous résumé.
Mais on voudrait seulement résumer. Verset 40 inasema hivi. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Lakini yote fanyike mzuri na adabu na utaratibu. Inapaswa kuwa vitu yote vifanyike na respect. Tout doit se faire avec bienséance. Unataka kucheza, hata unataka kucheza muro. Même quand tu veux danser en esprit. Avec bienséance. Na heshima. Et respect. Na adabu. Amen. Apana uko nacheza mukiro. Et non pas qui danse en esprit. Batu wote bikwembe mukuruka. C'est l'Espagne qui tombe derrière. Batu banakuachia fasi wewe batu na place pour que tu puisses bien danser. Quand napika batu. Comment se mélange? Ça c'est un esprit de désordre. Il est là quoi ça roho ya fujo. Amen. Amen. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. Inapaswa vitu vyote vifanyike avec bienséance et respect et ordre. Na utaratibu na heshima. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunajua tunekaka na kubali neno ya Mungu par amen. Nous avons toujours accepté la parole de Dieu en ponctuant par un amen. Mais wewe unasimama kule. Mais toi tu te lèves là derrière. Les prédicateurs prêchant ici. Frère, wewe uko wakula dime yangu. Tu mérites de manger ma dîme. Ah, mais je dis que je prêche ici pour que je puisse manger ta dîme. Qui t'a dit ça? C'est un désordre. N'est-ce pas que c'est un désordre? Vous voyez comment les démons tourmentent les gens. Ordre. Taratibu. Même dans notre accoutrement. Amen. Amen. Ça c'est amen. Il est Nyamina. Sababu ukisoma Muzaburi 93, si vous lisez dans Psaume 93 verset 5, mstari wa 5 inasema hivi, nous dit ceci: la sainteté utakatifu est pour ta maison. Ni juu ya nyumba yako. Ndio nyumba ya Mungu. Tuna Mungu tunaongea kwa sababu si Mungu mtakatifu. Puisque nous venons adorer la maison de votre saint. Na nyumba yake mnapaswa utakatifu. Et il faudrait que dans sa maison qu'il y ait la sainteté. Hautakuwa na valankanya tu unasema frère balisema kila mtu yuko huru. Non, parce qu'on a dit que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Hapana. Nilikumbuka frère Branham aiko nasema mu communion. Je me souviens le frère Branham qui parle dans la prédication au Shirika. Il y a mon 19 mai 1962. 19 mai 1962. Paragraphe 48. Kifungo makumi nne na munane. Aiko naleta habari ya kule ku Rome. Il parle au sujet de Rome. Kule ku Rome kulikuwa kama ni cimetière moya batu balikuwa nenda kuvisiter. À Rome, il y avait un cimetière que les gens visitaient. Banaita Saint Angelo. On appelait Saint Angelo. Sasa kule ku ile cimetière. Dans ce cimetière, par entrée. À l'entrée, ils ont déjà écrit en grand caractère aux femmes américaines: habillez-vous par le respect des morts. Par le respect des morts. Vous, femmes américaines, vêtissez-vous. Kama juu ya bafu banaleta ile utaratibu. C'est pour les morts qu'ils peuvent donner cet ordre. Hata ulienda kuvisiter banaangalia. Vous allez visiter, on te regarde. Hii mavazi unavala hauna ya kuingia. Buchi hivi. Avec cet accoutrement, tu es tout nu comme ça, comme un verre que tu as ici. Juu ya heshima ya bamfu. Au respect des morts. Uvale eko mzuri. Puisse te vêtir décemment. Mais à combien plus forte raison? Maranga pisas. Pour le respect de l'Éternel qui nous a créés. Ya heshima ya wamilele mwenye heshima ya Bwana wetu Yesu Kristo. Au respect de notre Seigneur Jésus-Christ. Mwenye tuko nakuya kuabudu wapi? Et nous venons adorer. Tunapaswa kuvala na heshima. Combien plus nous devons nous vêtir décemment? Amen. Non. Il faut qu'il y ait différence. Mtu mwenye kwenda kuomba Mungu na mwenye kwenda ku picnic. Il faut qu'il y ait la différence entre celui qui vient adorer Dieu et celui qui va à la plage. Uko natafuta nini? Qu'est-ce que tu cherches? Kajipe keko ni umu. Une petite jupe. Ka blouse keko ni uko. Avec une petite blouse. Pour le respect de Dieu que nous adorons en ces lieux. Pour les sœurs de Kalemi, habillez-vous correctement. Amen. Amen. Oh frère, ni sheria. Oh ndugu, c'est la loi. Sheria, Mungu si ndio wa sheria. N'est-ce pas que c'est Dieu qui est le législateur de la loi? Yesu anasema, Jésus a dit, vous avez appris. Mulifunza ya kwamba
Vous ne commettrez pas adultère. N'est-ce pas ça la loi? Ne commettez pas adultère. C'est ça la loi. Et lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a endurci la chose. Il a que c'est quiconque regarde une femme pour la convoiter. Il a déjà commis adultère avec cette femme. Parce que les gens pensent que dans la grâce, et nous sommes maintenant dans la fête. Laissez aller. Nous sommes pendant la grâce. N'est-ce pas que c'est Jésus qui est venu avec la grâce? C'est ce que la Bible dit. La grâce est venue par Jésus. Maintenant, le Jésus qui a endurci encore la grâce. Dans la loi, on n'a pas mais Jésus, toujours dans la grâce. Dans la grâce. Je dis ceci. Dans la loi, la Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais quand Jésus vient avec la grâce, alléluia, quand Jésus vient avec la grâce, il durcit encore. Mais moi je vous dis, celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Vous pensez que à la grâce devons nous vêtir à notre manière? C'est comme ça, mes soeurs. Le prophète dit que tu seras surpris. Quand tu te vêtis mal, je suis encore vierge. Je n'ai pas de mari. Je n'ai connu qu'un mon mais seul le prophète dit ceci: au jour de jugement, tu seras surpris. Quand tu verras derrière toi tout et Dieu te dira que tous ces hommes-là, tu as combien d'adultère avec ces hommes? Tu diras comment j'ai combien d'adultère avec ces hommes? Les prophètes de là disent ceci: dans ton mauvais comportement, on te convoitait. En cela, il commettait adultère avec toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donnez-moi 15 minutes. Il est 11h. Je voulais arrêter. Donnez-moi 20 minutes. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de bonté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est entendu, tout est temps, alléluia, la plénitude divine, et tout en lui, tout est en Jésus, tout est en, alléluia, Jésus est Dieu tout puissant, et tout en lui. Jéhovah l'éternel, l'esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, un sacrificateur, et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en lui, tout est en Jésus, tout est en, alléluia, la plénitude divine, et tout en Jésus, tout est en, alléluia, Jésus est Dieu tout puissant, et tout en lui. Commencement est la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, la prière rachetée, la sagesse justice et puissance, tous les projets de alléluia, la plénitude divine, et tout la vie, tout est alléluia,
Jésus est venu ici. Je vais prier Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Ce matin pour le temps que tu viens de nous donner. David disait à son temps, et je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison éternelle. Nous aussi nous sommes dans ta maison pour t'adorer, pour t'écouter, pour t'offrir nos prières, pour que nous soyons approchés de toi. Puisque nous bénir Père, bénis les frères et sœurs, les paroles nous les déclarons, et même celles que nous voulons déclarer, qu'elles soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Napenda kusoma mon Luc chapitre 24. Je voudrais lire dans Luka verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Rapidement. Ah, on a déjà qu'on est tafsiré à tout. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort. Et l'ont crucifié. Il est vrai que quelques femmes, verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, verset 25. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, restez avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Mungu abariki neno mjina la Yesu. Amen. Que Dieu bénisse la parole au nom de Neno Jésus. ambayo nilipenda kusema mu dakika kidogo. Pour les quelques minutes, la parole que je voudrais vous entretenir. Ni kichwa ya mahubiri inasema. C'est la prédication intitulée Quand leurs yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Wakati macho yao lifungulika walimtambua. Bwana Yesu kisha kufufuka. Après que Jésus-Christ soit ressuscité, kisha kuteswa, kuzikwa, après qu'il ait souffert, qu'il soit enseveli et qu'il soit ressuscité, sawa sawa vile alibagiza, selon qu'il les avait promis, akawatokea hawa wanafunzi wawili, il était à Paris à ses deux disciples, walikuwa naenda Emmaüs, qui se dirigeaient à Emmaüs. Emmaüs na Jerusalem ilikuwa sema 60 stades, sijui kama tunaweza kuestimate combien de kilomètres. Emmaüs et Jérusalem c'était 60 stades. Balikuwa banaenda beko banaenda banongea. Ils partaient tout en parlant. Frère, comment ces gens ont-ils fait ceci? Là, ils ne savaient pas que Jésus-Christ était ressuscité. Bien que Jésus leur avait dit qu'au troisième jour mais ils ne croyaient pas cela. Quand il était à Paris, et le prophète dit, ayez l'habitude de vous échanger sur la parole, que quand vous parlez de Jésus, et lui aussi viendra. Jésus ne viendra pas là où il y a des discussions. Jésus ne viendra pas là où il y a des disputes. Depuis que vous allez commencer à parler aussi de la politique, vous parlez d'un député, vous terminez. Vous prenez un autre politicien, vous terminez. Vous parlez des affaires du gouvernement provincial, vous terminez. Gouvernement national, vous terminez. Parlez de l'armée, des chefs militaires, vous les terminez tous. Jésus ne viendra pas dans ce genre de discussion. Jésus ne viendra que là où on parle à son sujet. Ces échangeaient quand ils marchaient. Ils parlaient de Jésus. C'est là qu'il a été à Paris. Comme nous venons de lire, il leur avait demandé de quoi parlez-vous? Et en état triste. Les disciples n'ont pas de répliques. Des réponses avec des répliques. Amen. On ne te connaît pas. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Occupe-toi de tes affaires. Frère, moi je vais les battre. Les chrétiens ne se battent pas. Amen. Même si quelqu'un te contrarie, comment ne le bat jamais? Mon Christ a piqué bibi. Un chrétien ne bat pas sur sa femme. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui bat encore sa femme? Levez-vous. Si vous vous levez, nous allons vous amener aux OPJ. C'est une infraction. Il est Nikosa. On ne bat pas sa femme. N'est-ce pas qu'on a déjà parlé de ça? Il y a de ceux-là qui ont déjà tué les femmes. On ne tape pas sa femme, mais on la chérit, on l'aime. Vous prenez soin d'elle. Vous la chérissez. Vous prenez soin d'elle, vous la nourrissez. Vous la vêtissez. Si vous êtes fort, allez livrer combat contre les murs. Non. Ils échangent. Et tu la cette personne sur journal ici à Jérusalem, tu ne connais pas de choses. Quelle est cette nouvelle? Au sujet de Jésus. Jésus qui commençait maintenant à leur dire, oh vous les hommes à de cœur pesant, pourquoi les paroles qu'on dit les prophètes. La Bible dit qu'il a commencé avec Moïse. En commençant avec les livres de Moïse. Et en parlant de tous les prophètes. Il est allé en leur montrant tout ce qui est écrit dans cette parole devrait s'accomplir. Et quand on l'avait il n'y avait pas deux personnes. Il y avait deux. Vous ne lisez pas dans les livres de Psaumes. Il était à la croix. N'est-ce pas qu'il avait crié qu'il avait foi? Ceux qui étaient là avaient témoigné de la chose. On lui ont donné de l'eau. Mais ils ont pris un chiffon qu'ils ont mélangé
avec du vinaigre. Et ils lui ont donné. As-tu lu dans le Vous n'avez pas lu dans le psaume. Mais quand il était là au jardin, il continuait à leur montrer. Toutes les écritures qui s'accomplissaient déjà. Mais elles ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'est un homme. Combien de fois tu n'es qu'à distrait? Combien de fois sommes-nous distraits? Combien de fois nous ne comprenons pas quand Dieu nous parle? Jusqu'à quand ils sont arrivés dans ce village et vers le soir, quand les gens échangent en marchant, toutes les prédications que Jésus leur donnait, ils ne les reconnaissaient pas encore. Jusqu'aujourd'hui, toi aussi, tu n'as jamais reconnu que c'est lui qui t'a toujours parlé, c'est Jésus. Toi, tu penses que c'est lui qui te parle, c'est le frère Manénon. C'est lui qui te parle, c'est le frère Manénon. C'est lui qui te parle, c'est le frère. Tu ne sais jamais que c'est lui qui t'a toujours parlé, c'est Jésus. Ils sont arrivés dans ce village et ils voulaient poursuivre avec la marche. Comme les chrétiens étaient hospitaliers, ils ont dit non, bientôt il fera nuit. Reste avec nous. Quand ils sont restés avec lui, au soir, ils ont amené à manger. Vous voyez un visiteur, tout visiteur, quand on lui présente la nourriture, il a toujours été réticent pour prendre la nourriture. Il faut le pousser. Alléluia. Mais c'est Jésus. C'est un visiteur spécial. Quand il vient chez toi, c'est lui qui prend la commande. Alléluia. Amen. Si la parole de Dieu entre dans ta maison, il faut qu'elle prenne la commande. Il a pris le pain. Il l'a béni. Il l'a rompu. Et il les a distribués. C'est là que la Bible dit que leurs yeux s'étaient ouverts. Et ils l'ont reconnu. Et il était disparu de devant eux. Ça, posons-nous la question. Toute la journée. Et partout ils ont marché durant la journée. Est-ce que leurs yeux étaient fermés? Quand ils marchaient avec Jésus, est-ce qu'ils avaient les yeux bandés? Quelqu'un qui a déjà fermé les yeux. Mais comment ça? Mais maintenant, pourquoi ici la Bible dit que leurs yeux étaient ouverts? Vous pouvez bien être ici. 10 ans. Pendant que vos yeux restent toujours fermés. Oui, c'est la vérité. C'est ce qui te pousse même bien que tu viens ici. Comme tous les autres tu rentres et tu vis, ça veut dire que tes yeux restent toujours bandés. Puisque tu ne vois pas les dangers de la vie que tu mènes. Amen. Amen. Quand leurs yeux étaient ouverts, il est reconnu. Et ma prière ce jour est que Dieu nous ouvre tous les yeux. Que nous reconnaissions, frère, quelle ère nous vivons. Ça, c'est la vérité. Ma prière ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux, ma soeur, pour comprendre que ce que dit la parole de Dieu, c'est ça même la vérité. Quand leurs yeux étaient ouverts, de partout ils marchaient avec lui. Il n'avait pas encore reconnu. Il n'avait pas encore connu. Ça va comment expliquer? Un homme qui s'est dit qu'il croit. Il y a 10 ans. Il a cru. Et aujourd'hui, il demeure dans la vie de péché. Oh frère, on a déjà dit. Vous voyez, quand quelqu'un est encore enfant, bébé, les frères Kabanz nous a dit ici. Et ces garçons mongols là qui disaient, maman, je vais faire caca.
Toi aussi, tu veux être comme ces garçons? Quand Dieu appelle un homme, quand les gens allaient vers Jean-Baptiste et se faisaient baptiser, Jean-Baptiste leur disait ceci: ne soyez pas satisfaits de dire que vous avez pour père Abraham. Chaque arbre, que chacun produise le fruit digne de repentance. Est-ce que Jean-Baptiste leur disait, comme vous pouvez continuer à mener votre vie comme vous le faites, puisque vous êtes encore des bébés? Sababu frère, haujui wakati gani unaweza kutoka pa hii dunia. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Haujui ndugu. Haujui. Tu ne sais pas. Haujui. Tu ne sais pas. Unaweza sema kama unakufa hivi bila kutubu, Mungu va te justifier parce que ulikuwa tu unaingia kwa tabernacle. Sans te repentir, tu vas te justifier parce que tu entres dans le tabernacle. N'est-ce pas qu'il y a des voleurs aussi qui entrent ici? N'est-ce pas qu'il y a des voleurs qui volent même vos téléphones ici? Est-ce que les diacres ont des listes? Pour dire que frère, d'abord ton nom, tu t'appelles comment? Kalunga Musini. Tu n'es pas de notre église. Sors. On avait attrapé un jeune homme et il était venu à la réunion de prière et il commençait à voler un téléphone. N'est-ce pas qu'on l'avait attrapé ici? Le fait de venir ici vous suffit. Mes frères, mais examine ta vie. Que vos yeux s'ouvrent pour reconnaître. Puisque la Bible dit, Jean chapitre 3 verset 20. Dans Jean chapitre 3 verset 20, il est dit ceci: quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière. Et si tu es ici, tu continues à faire le mal, là tu es Jésus. Puisque c'est Jésus qui est la lumière. Chapitre 1. Quiconque fait le mal est la lumière. Upendo sipende, tu le veux ou pas, mais kama pale huko unajua ke vitu unafanyaka biko bibaya, tu reconnais que tout uko mwenye kumchukia Yesu na vile unachukia Yesu na sisi wenyewe uko mwenye kutuchukia, na kwa sababu tukiombea hata mgonjwa hapa hawezi kupona à cause de toi. Pour le malade, il ne sera pas guéri. Est-ce qu'on a senti même quelle est la responsabilité? Est-ce que tu sens d'abord la responsabilité que tu as en venant ici? Mais à changer. Sans changer. Tu penses un peu à cette responsabilité? Est-ce qu'on a fikiria hapo kidogo juu ile uzito uko nao? Quand leur yeux s'ouvrir, il est reconnu. Macho yao ilifungulika wakamtambua. Jusqu'à aujourd'hui, tes yeux ne sont pas encore ouverts. Utambue. Pour reconnaître que c'est Jésus, que ce chemin, c'est le chemin de vie. Au ciel, rien d'impie n'y a. Nous devons abandonner tout ce qui est d'impureté. Vendredi, comme on nous a exhorté le vendredi, je dis que dans cette marche, si ta main est devenue une occasion de chute, puisse-t-il l'amputer et la jeter au loin. Mieux serait pour toi d'entrer dans le royaume en ayant une et ton âme. Si ton pied est devenu pour toi une occasion de chute, puisses-tu l'amputer. Faudrait pour toi en entrant avec un seul pied, mais que tu entres dans les pieds que tu entres dans la Guéhenne. Frère, Ndugu, tu dois travailler. Pour aller au ciel, tu dois durement travailler. On travaille pour le salut. Puisque Dieu t'aide. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Quiconque pêche, quiconque naît de Dieu, ne pêche pas. Sababu zambi ni kutokuamini. Le péché c'est l'incrédulité. Mtoto ya Mungu, mtu anazaliwa na Mungu. Celui qui est anaamini neno ya Mungu yote. Croit la parole de Dieu dans sa totalité.
Ne touchez pas à ce qui est impur, ne le faites pas. Ah, basi frère, vous pensez même si l'église, toi, continue toujours à blaguer. Que tu penses que ce qu'il y a là, c'est l'affaire de Jacques, c'est l'affaire de je sais pas moi qui, c'est l'affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Ukicheza na Mungu utakutana naye kunjia yake. Tu blagues, tu veux jouer avec Dieu, tu vas aller rencontrer son chemin, puisque la Bible dit il est terrible. Yeye ni wa maajabu. Ni hatari kuanguka mu mikono ya Mungu aliye hai. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Frère. Oui, ndugu. Amini ya kwamba uvumilivu Mungu yako na kuvumilia. Crois que la patience que Dieu te témoigne encore, c'est ça même ton salut. Amen. Amen. Zambi ni kutokuamini. Le péché, c'est l'incrédulité. Si vous voyez quelqu'un en train de commettre l'adultère, en train de battre sa femme, en train d'insulter son mari, en train de dire que les gens sont en train de critiquer l'église, il faut faire très attention dans cette église. Il y a des gens qui s'empoisonnent ici. Il y a ceci et cela. Toutes ces choses-là, ce sont les fruits de l'incrédulité. Le péché lui-même, c'est ça l'incrédulité. Pourquoi tu voles? Pourquoi tu commets adultère? Pourquoi tu parles de mensonges? Pourquoi tu méprises les gens? Pourquoi tu n'aimes pas les gens? C'est parce que tu n'as pas encore cru. Mais Mungu akusaidie. Puisse Dieu t'aider pour que tes yeux soient ouverts. Comme c'était le cas de ces disciples. Quand les yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Et si tu descends un tout petit peu, il ne s'était plus arrêté là. Quand il avait reconnu, nos cœurs brûlaient-ils. Quand tu écoutes la parole de Dieu, où est ton cœur? Prendre des décisions. Pourquoi tu ne veux pas aussi beba mpango? Si tu donnes la prédication, le prophète dit ceci. Tu ne peux pas seulement rester stagnant là, parce que ça fait Dieu. Dieu puisse me saisir à la nuque et me pousser à entrer dans le royaume. Il dira, il faudrait que toi-même, le royaume des cieux appartient aux violents. On a décidé d'abandonner ceci et puisque ça ne m'avantage pas à aller devant Dieu. Puisse Dieu nous bénir. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez même ce que nous parlons au sujet des cotisations. Vous devez savoir que tout ce que tu fais pour la cause de Dieu, c'est écrit quelque part. Si tu construis ta propre maison, est-ce que Dieu va écrire cela au ciel? N'est-ce pas que c'est ta maison? C'est pour tes enfants. Mais si seulement tu le fais pour l'œuvre de la maison de Dieu, Dieu écrit cela. C'est comme ça que mambo. C'est pourquoi même Jésus dit, amassez-vous les trésors au ciel. Et non pas rester en train de parler. C'est impossible, frère. C'est impossible, frère. C'est impossible, frère. Cette vie actuelle-là, comment ça? C'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez une requête, lève ta main. Mungu baba yetu, Mungu mkubwa. Dieu notre Père, Dieu bon. Wewe uko Mungu wa maajabu. Tu es le Dieu des merveilles. Jina lako ni kubwa. Ton nom est grand. Hakuna Mungu mwingine sawa na wewe. Il y a point de Dieu qui soit comme toi. Mkitabu cha waraka wa Yohane inasema, dans Jean il est dit, ndani ya huyu mwana wake Yesu Kristo, dans ses fils,
ndiye Mungu wa vya kweli na uzima wa milele. Dieu véritable et la vie éternelle. Ni vya kweli sisi tunakuamini kwamba hakuna Mungu sawa na wewe. C'est vrai, nous croyons qu'il y a point de Dieu qui soit comme toi. Vidole ya bandugu na badada binainuka. Les mains des frères et sœurs sont levées. Moja mwenye anajua hitaji siko nyuma ya vile vidole ni wewe Yesu Kristo. Lui qui connaît les requêtes derrière chaque main, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Kumbuka kila kidole. Souviens-toi de chaque main. Jibu kwa kila hitaji. Réponds à chaque requête. Kusudi furaha zao zipate kuwa timilifu. Pour que leur joie soit parfaite. Wewe ulisema anayeomba atapewa. Quand tu as dit qui demande reçoit. Hivi tunakuomba wewe mtakatifu. Ainsi nous te prions toi les saints. Tunaamini kwamba wenye tunalomba tuisha kubipata. Croyons que nous avons déjà reçu ces dons. Bariki nafsi ya dada yetu. Bénis cette âme de notre sœur. Yenye nachukua mpango kukufuata wewe. Il a pris la décision de te suivre. Umsaidie atembee na wewe. Assiste-la afin qu'elle marche avec toi. Bariki mchungaji wetu na mwenye alibeba uzito wa madhabahu. Bénis notre berger qui a pris la charge de la chair. Bariki wa makamo wake. Bénis ses associés. Bariki mashemasi wetu. Bénis nos diacres. Bariki wazamini. Bénis les administrateurs. Bariki batumishi bako bapasha habari njema. Bénis tes serviteurs qui proclament. Bariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Sisi sote tubarikiwe mjina la Yesu. Nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bariki Israël taifa yako. Bénis également Israël ton peuple. Bariki mtumishi wako Ewald Frank. Bénis ton serviteur Ewald Frank. Miaka inaendelea. Il est avancé en âge. Lakini tunaamini kwamba we Mungu. Mais nous croyons que toi Dieu unafanyaga tofauti na mwanadamu. Tu fais différemment de l'homme. Ubarikiwe. Sois béni. Ubariki sadaka na chikumi tutaka kutolea. Bénis les dîmes et les offrandes que nous allons t'offrir. Ubariki njia yetu ya kurudi. Bénis notre chemin de retour. Ushindi wako kwe pamoja nasi. Que ta victoire soit avec nous. Mjina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse.